Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'une gourmandise, qui n'est pas non plus gourmande à souhait. C'est la gourmandise des gens qui savent se contrôler. Il s'agit des navettes. Mais quelle introduction! Je vois que tu n'en as pas une très très haute opinion, peut-être à l'issue de la chronique. C'est sympa, mais ça vaut pas une bugne, tu vois, ça manque de gras. À mon goût, hein. Mais il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que c'est pas un biscuit très gras, on va en reparler. Et néanmoins, je lui trouve des qualités splendides. C'est un biscuit sec, la navette. Elle a une texture tendre, elle est parfumée souvent à la fleur d'oranger. Et on l'appelle navette parce qu'elle a une forme de barque. Alors, elle est originaire de Marseille, où on la déguste à la Chandeleur. On n'y déguste pas des crêpes à Marseille, on mange des petites navettes. Alors, il y a une légende, parmi d'autres, qui dit qu'il y a 2000 ans, une barque aurait accosté sur les rives de Provence, avec à son bord des pèlerins venus de la Terre Sainte et les saintes Marie. Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Et du coup, la forme de barque des navettes serait une commémoration de cet événement. Oh, tout ça dans une navette? Ce n'est pas tout, parce que ça, ce n'est qu'une légende parmi les autres origines possibles. D'ailleurs, une origine probable, beaucoup plus ancienne, remonterait à l'Antiquité, où cette forme de navette symboliserait en fait la vulve de Vénus. Et ces petits biscuits étaient mangés à l'orée du printemps pour favoriser le retour de la fertilité des champs. Donc, tout début février, à l'époque de la Chandeleur, qui coïncide avec le début du printemps selon l'énergétique chinoise et qui est aussi la date pile entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps où l'énergie du printemps commence à remonter. Donc c'est une chronique qui est bien à propos. N'est-ce pas? Bon, on essaye. Donc souvent, les dates des fêtes chrétiennes se sont superposées sur les anciennes fêtes païennes et chez Maguelone, Toussaint Sommat, dans sa très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises, on va pouvoir lire. La Vierge révérée dans l'abbaye de Saint-Victor est une Vierge noire, alors abbaye de Saint-Victor à Marseille, je fais la petite parenthèse, témoignant d'un culte venu du fond des temps et certainement un des avatars d'Isis, Artémis, la bonne déesse mère à la barque, dont il existe aussi à Marseille une autre lourde statue aux multiples mamelles, peut-être apportée par les Phocéens, des Grecs orientaux qui fondèrent la ville il y a 46 siècles. Ces navettes ne seraient-elles pas de savoureuses amulettes? C'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'elle a une forme particulière. Oui. Elle est belle, elle est attirante, cette navette. Non, c'est vrai. Faut pas lui enlever ça manque un peu de beurre, mais elle est intrigante. Irrécupérable. Alors justement, on va parler des ingrédients, si tu veux, et de pourquoi il n'y a pas de beurre dans les navettes. Alors, la navette, elle est faite à partir d'une farine blanche, qui est douce. On va y incorporer du sucre en proportion moyenne. On va retrouver à peu près 200 grammes de sucre pour 500 grammes de farine, ce qui n'est pas beaucoup non plus. On va y adjoindre 2 œufs et 50 millilitres de lait pour former la pâte, apporter les ingrédients humides. Il n'y a pas de beurre. Mais oui, pourquoi? Parce qu'elles sont marseillaises, donc il y a de l'huile d'olive. En petite proportion néanmoins, on va ajouter 3 cuillères à soupe, 10 grammes de poudre levante pour la légèreté, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. On incorpore le mélange d'ingrédients humides aux ingrédients secs qu'on aura tamisés. On forme une boule de pâte douce, lisse, homogène qu'on va laisser reposer au frais. On va ensuite façonner 2 boudins de 2 cm de diamètre qu'on va tronçonner à peu près tous les 7 cm. On va les aplatir un peu. On va pincer les bouts et on y fait une belle fente. On va y enfourner au four 15 minutes à 180 degrés. On ne laisse pas colorer et on obtient de belles navettes toutes blondes. Pas si compliqué finalement. Non, c'est tout simple et puis c'est tellement gratifiant. Et avec quoi est-ce qu'on va pouvoir manger ces navettes? Est-ce qu'on peut les accompagner pour le délice des palais? Mais oui, elles vont être encore plus gourmandes si on les accompagne d'un bon lait chaud au miel, lait entier. Évidemment, je ne souffrirai pas le lait écrémé et encore, j'allais dire le lait demi-écrémé et encore moins le lait écrémé, donc un bon lait entier, bien gourmand, chaud, une pointe de miel. Les navettes vont très bien accompagner une compote pomme-orange, par exemple, puisque l'eau de fleur d'oranger va bien répondre à l'orange. Elles vont accompagner merveilleusement une salade d'agrumes et évidemment une barre de chocolat bien noir pour toi, Charlotte. C'est fou comme le chocolat revient à chaque chronique. On se demande. Et tiens, ça nous permet aussi de se poser la question, navette, c'est un biscuit. Et qu'est-ce que veut dire le mot biscuit? Pourquoi est-ce qu'on dit biscuit? Alors, parce que biscuit, à l'origine, ça veut dire cuit 2 fois. Et le mot remonte au Moyen-Âge. Il désignait d'abord un pain cuit
et recuits, qui étaient fabriqués par les couvents et distribués aux pauvres et aux pèlerins. Puis ensuite, on a fabriqué sciemment des petites galettes cuites des deux côtés, dures comme des cailloux, mais du coup de bonne conservation, les ancêtres de nos biscottes, qui étaient super pratiques à emporter pour les marins et les soldats. Ensuite, à partir du XVIIe siècle, on a des gâteaux à pâte un peu dense et sèche comme les génoises, le gâteau de Savoie, qui se sont aussi appelés biscuits, sans qu'on sache le pourquoi. Et c'est pour ça qu'on a des biscuits qui sont de toute variété aussi, avec des biscuits Joconde qu'on va retrouver en pâtisserie, des biscuits génoises, des biscuits de Savoie qui n'ont rien à voir avec les petits biscuits croquants qu'on grignote. Et est-ce qu'on a une recette qui nous a été transmise quand même de ce biscuit cuit 2 fois ? Oui, tout à fait. J'en ai trouvé une dans le livre de Tristan Sicard qui s'appelle « Le tour du monde des biscuits et petits gâteaux ». Une recette qui s'appelle « Les échaudés de Carmaux ». Échaudés, on va voir pourquoi. Donc Tristan Sicard, déjà par rapport à ces biscuits, nous dit qu'une première mention remonte en 1202 dans une charte de la cathédrale de Paris. Il s'agit d'une pâte qui va être pochée dans de l'eau chaude pour lever et commencer sa cuisson, puis ensuite les biscuits vont être passés au four pour terminer leur cuisson et pour sécher et se conserver. Alors du coup, on va, pour les échaudés de Carmaux, façonner une pâte souple où on aura incorporé de la crème, on va la parfumer avec de l'anis, on va la découper en disques qu'on va pincer en forme de pyramide triangulaire, là encore on a un symbole de Trinité probablement à l'origine. Ces petits échaudés, on va les plonger dans de l'eau frémissante, on va les retirer quand ils remontent à la surface, comme les gnocchis, et puis ensuite on les égoutte et on les cuit au four. Un lien entre le biscuit et notre histoire, entre la navette et ces 2000 ans qui nous séparent, c'est incroyable, c'est fascinant, c'est passionnant, c'est les chroniques d'Anne-Claude, bien sûr. Merci beaucoup Anne d'avoir remonté l'histoire pour nous. Avec bonheur. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec joie, une très belle semaine pleine de biscuits à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.